Catastrophe. Bonjour, rebonjour. Bonjour, rebonjour, je sais pas. Catastrophe, le téléphone est tombé, tout s'est éteint, les joies du direct. Il faut vraiment que je m'achète, comment ça s'appelle, un truc pour tenir mon téléphone. Parce qu'en fait, à chaque fois que je reçois un message, je ne sais pas comment on fait, si c'est possible de stopper l'arrivée des messages pendant les lives. Parce que du coup, je reçois plein de messages et à chaque fois que je reçois un message, le téléphone il vibre et ça fait tomber le téléphone. Voilà, voilà tout. Donc je réponds bonjour, bonjour à ceux qui arrivent ou rebonjour à ceux qui étaient déjà là. Donc du coup, il y a Maryse qui m'avait posé la question. Donc pour ceux peut-être qui arrivent, on fait un live question-réponse. Donc, oui, faut que j'achète un pied pour mon téléphone, mais je passe tellement rarement devant des... Faut que j'aille dans une grande surface. C'est ça, faut juste que j'aille dans une grande surface. C'est vrai que j'ai toujours mieux à faire que d'aller dans une grande surface. Non, mais en fait, j'ai un bonnet parce que je suis allée me baigner dans une eau à, je sais pas, 7 degrés. Non, j'en sais rien, je sais pas à combien elle est, mais elle est très, 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 très froide. Mais là, ça y est, je commence à me réchauffer, je suis contente. Alors, Maryse, en fait, ça dépend, c'est difficile de répondre à ta question parce que pourquoi est-ce que tu as une perte de motivation? Ça peut être dû à mille choses d'avoir une perte de motivation. L'alimentation, notre alimentation, elle joue sur notre motivation. Forcément, si tu as une alimentation qui est riche en vitamines, en minéraux, ça te donne l'énergie pour, euh, pour avoir envie de faire des choses. Ça dépend de ton sommeil aussi. Quand on dort bien, bah, on a plus de motivation que si on dort pas bien. Ça dépend de la vie que tu mènes. Est-ce que la vie que tu mènes, elle a du sens pour toi? Est-ce que ce que tu fais, ça te plaît? Est-ce que tu fais assez d'activité physique? Pareil, enfin, merci, purée, c'est pas possible, pardon. J'en ai marre de ces textos. Euh, voilà, une activité physique régulière, ça donne aussi l'énergie et donc la motivation. Parce que la motivation, ça va beaucoup avec notre énergie qui est disponible. Donc, si beaucoup d'énergie disponible, tu auras plus de motivation. Euh, quoi d'autre voilà, est-ce qu'aussi au niveau énergétique, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu fais régulièrement des nettoyages énergétiques, des soins, des méditations guidées? Ça dépend, ça je peux pas trop répondre comme ça, mais enfin, je peux pas répondre précisément. Mais du coup, pour répondre globalement, en gros, pour retrouver ta motivation, ça va avec tout ce qui va dans le sens de la pleine santé, va te redonner la motivation. Donc voilà, alimentation saine, activité physique régulière, des exercices de la respiration, des exercices de centrage, nettoyage énergétique, des relations saines, un, je sais plus ce que je voulais dire, parce que je regarde les, je regarde les commentaires en même temps. Oui, des relations saines, voilà, une vie nourrissante aussi. C'est sûr que par contre, on a beau bien manger, faire du sport, tout ce qu'on veut, si la vie qu'on mène, elle nous plaît pas et elle nous parle pas, elle nous nourrit plus, ouais, bon, forcément, on n'a pas la motivation. Donc ça aussi, c'est des questions à se poser. Est-ce que ce qu'on fait, ouais, ça nous parle, ça a du sens pour nous? Ouais, je fais de l'alpinisme. D'ailleurs, non, mais je vais peut-être l'enlever. Je vais peut-être l'enlever la séance, je commence à me réchauffer. Voilà, là. Comme ça, mes cheveux, ils vont sécher. Bon, ben, si vous avez d'autres questions, je vous attends. J'attends les questions. Et oui, l'eau froide, ça réveille, mais l'eau froide, ça réveille, c'est sûr. Mais là, il était vraiment, enfin, j'étais vraiment à la limite de ce que je pouvais supporter parce que vu que j'ai mis les cheveux dedans, tant qu'on met pas, vous savez, quand on s'arrête ici, c'est une chose, mais quand on passe la tête,
Je trouve que c'est un autre niveau. J'avais le crâne, j'avais l'impression qu'il allait exploser, quoi. Allez-y, du coup, Non, vous avez plus de questions. De toute façon, si vous avez plus de questions, je vais arrêter. Et merci pour le conseil pour mettre du... Ouais, faudrait que je mette du sopalin sous mon téléphone, ouais, c'est pas bête. Oh là là, mais du coup, je suis pas très bien coiffée. Croyance. Parce que je suis pas bien coiffée. Faut que je croie que je suis bien coiffée. Et tout à l'heure, Jérôme, je sais pas s'il est encore là, il faisait la remarque par rapport aux croyances et aux blessures. Est-ce que les blessures, finalement, ce ne serait pas encore une nouvelle croyance? Mais en effet, ça peut être une croyance, puisque de toute façon, tout est croyance. Tout est croyance. Et peut-être que pour ceux qui donc, veulent expérimenter les exercices de libération des croyances, vous pouvez commencer par des petites choses pour voir si ça vous donne confiance dans le fait que les exercices... Est-ce que j'ai un avis sur les bienfaits de l'eau froide sur le corps? Ah bah oui, j'ai un avis. J'ai un avis. Donc la thérapie par l'eau froide, ça fait partie, ce qu'on appelle, ça fait partie de l'hormèse physique. Donc l'hormèse, c'est le fait de renforcer son corps en le poussant aux limites de sa capacité adaptative, de façon courte et intense, suivie d'un temps de repos suffisant derrière. Et donc l'eau froide, ça fait partie des techniques de renforcement, comme le chaud, donc le chaud, donc les saunas, comme les exercices physiques à haute intensité, donc on appelle ça le HIIT, High Intensity Interval Training, with a beautiful accent, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est des exercices physiques, ça veut dire qu'on va faire monter très fort notre cœur et nos poumons de façon courte, et ensuite faire un temps de repos, un exercice très intense, faire un temps de repos. Et le jeûne aussi, c'est une technique d'hormèse, puisqu'on va pousser, enfin, le fait de se priver de nourriture, c'est un stress pour l'organisme, on va tuer. Et là aussi, on va le pousser donc, aux limites de sa capacité adaptative, et ensuite on va remanger. Donc, quand on remange, c'est le temps de repos. Et donc, l'eau froide, en fait, ça permet bien, déjà de renforcer sa capacité, pas comment je vais y arriver. Ça permet d'être plus résistant au froid, pardon, tout simplement. De s'exposer au froid, ça permet d'être plus résistant au froid. Et donc ça permet au corps en fait d'apprendre lui-même à se protéger contre le froid, à créer de la chaleur lui-même. Puisque c'est vrai que souvent, on peut avoir tendance à, quand on a froid, à mettre un pull, à mettre le chauffage, parce que bah, c'est facile, surtout maintenant avec le confort moderne des maisons, ou voilà, tous nos pulls, c'est facile. Mais sauf que si à chaque fois on fait ça, notre corps, lui, il se dit ok, c'est cool, j'ai besoin de rien faire, puisque de toute façon, dès que j'ai un peu froid, on me met un pull dessus, j'ai plus besoin de travailler. Et donc le fait de s'exposer au froid, le corps, il va apprendre à gérer ça lui-même, il va créer ce qu'on appelle des graisses brunes. Les graisses brunes, c'est les graisses qui protègent du froid. Donc c'est pas du tout pareil que les graisses blanches qui sont la graisse adipeuse. Mais en plus de mieux nous apprendre à gérer le froid, ça renforce vraiment le corps dans sa globalité. Et ça renforce le système immunitaire, c'est-à-dire que le système immunitaire, c'est le système qui permet de s'adapter aux conditions extérieures, virus, bactéries, enfin, nous permettre de rester en bonne santé. Voilà, et ça permet aussi, je pense, de s'exposer au froid, finalement de travailler aussi sa capacité de se renforcer mentalement, puisqu'on se challenge, on fait quelque chose qui va un peu à contre-intuitif, contre-naturel. C'est vrai que se mettre dans de l'eau froide, gelée, spontanément, on n'a pas trop envie, quoi. Et en fait, le fait de le faire, après, quand on en ressort, même si ça n'a pas été facile, on se dit « Wow, je l'ai fait ». Je trouve que ça booste la confiance en soi. Et ça nous permet de nous rendre compte qu'on est capable de faire des choses que peut-être on ne pensait pas être capable. Et aussi, ça permet de trouver du confort dans l'inconfort. Et peut-être, donc du coup, de ensuite pouvoir profiter de la vie de façon plus simplement,
parce que on va s'apercevoir que bah, finalement des choses on pensait avoir besoin de beaucoup de confort ou de beaucoup de choses pour être bien, et qu'en fait bah, des fois ce qu'on pensait être inconfortable devient confortable. Pour ceux qui ont déjà peut-être expérimenté les bains froids ou juste les douches froides, au début ça surprend et on est en résistance. Et en fait petit à petit les sensations se modifient et quelque chose qui était inconfortable devient intéressant. Ça devient, ouais, c'est ça, ça devient intéressant comme expérience. Et après, on peut même y prendre plaisir et voilà. C'est tout. Je sais pas si ça répond à la question pour l'eau froide. Voilà, donc ça permet et de renforcer, donc ça renforce le système immunitaire, ça renforce l'esprit, ça donne confiance en soi, ça renforce notre capacité à résister au froid. Voilà. Est-ce que c'est bon pour la personne qui a posé la question pour le froid? Est-ce que c'est bon pour la réponse? Ok, tant mieux. J'espère, surtout si j'explique pas bien, si c'est pas clair, dites-moi parce que je, comme je disais un peu plus tôt, de savoir quelque chose c'est une chose, mais de l'expliquer à quelqu'un d'autre de façon claire c'est autre chose. Et dans ma tête c'est clair l'idée, mais après quand je l'ai dit, je sais pas si c'est clair. Je suis restée combien de temps dans le torrent Ah, je suis pas restée longtemps. Hein. T'as le temps de les cheveux, le corps, je sais pas, quelques minutes. Je suis restée juste quelques minutes, mais de toute façon, le temps qu'on reste n'est pas. Enfin, c'est vraiment propre à chacun. Oui, ce que j'ai obligé de dire par rapport à l'eau froide et par rapport à l'hormèse de façon générale, c'est que on a tous une capacité d'adaptation qui est différente. Et donc, faut pas. L'important, c'est pas de se comparer aux autres ou d'essayer de faire comme les autres. L'important, c'est d'aller soi-même à la limite de ce qu'on peut supporter. Donc moi, peut-être, je suis restée 3 minutes dans le torrent, c'était ma capacité, enfin, c'était ma limite à moi, mais peut-être que toi, Denis, tu pourrais rester plus, tu pourrais rester 5 minutes, peut-être que quelqu'un d'autre resterait que 30 secondes. Merci Laurent. On- Voilà, donc chacun en fait doit trouver sa propre limite. Comme pour le jeûne, il y a des gens qui vont jeûner une demi-journée, déjà pour eux ça va être très très dur, bon, pour différentes raisons. Mais donc, eux, il faut qu'ils s'arrêtent au bout d'une demi-journée, quitte à recommencer plus tard, plus longtemps. Il y a d'autres personnes, dès le début, ils vont pouvoir jeûner 3 4 jours sans problème. Bah, tant mieux, chacun fait comme il peut. Voilà, c'est vraiment ça le principe de l'hormèse, c'est que c'est vraiment propre à chacun. On va à chaque fois à sa limite, et surtout, il faut qu'il y ait un temps d'intégration derrière, c'est-à-dire un temps de repos. Donc là, moi, mon temps de repos, c'est-à-dire que je suis allée dans l'eau froide, je suis sortie, je suis restée un petit peu donc sans me sécher pour que mon corps il apprenne à se réchauffer tout seul. Mais par contre, ensuite, c'est pour ça que j'ai mis mon bonnet. C'est pour ça que même au début, j'avais mis des gants, j'ai mis des grosses chaussettes et j'ai mis des gros pulls, parce qu'il faut ensuite se mettre au repos. Et il faut laisser au corps le temps d'intégrer. Parce que par contre, avoir froid pendant 2 heures, c'est plus fatigant qu'autre chose pour le corps. Et du coup, l'effet de renforcement n'aura pas lieu, puisque l'effet de le stress et la fatigue sera plus important que le. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Ouais, c'est vivifiant, ouais, Cécile, c'est vrai que ça fait du bien. J'aime bien, euh, j'aime bien prendre, me baigner dans l'eau froide. Pourtant, j'ai une douche hein, dans mon camion. J'ai une douche et de l'eau chaude, mais je préfère prendre mon bain dehors. Le temps d'acclimatation, je comprends pas ce que tu veux dire, le temps d'acclimatation, Denis.
tu veux dire que petit à petit, on va s'habituer. Mais en effet, oui, on s'habitue, plus on pratique quelque chose, et plus notre corps il s'habitue, et plus c'est facile pour lui. Et en effet, je rentre beaucoup plus facilement dans le torrent. Là, ça fait, on est quel jour? On est vendredi, je suis arrivée dimanche ici. Donc je rentre beaucoup plus facilement dans le torrent aujourd'hui que je le suis rentré le premier jour. Au début, c'était vraiment, là, je prends 3 grandes respirations, j'arrive tout de suite à me mettre dans l'eau, alors que le premier jour, c'était pas ça. Et ça aussi, ça fait plaisir d'ailleurs de voir que quand on fait quelque chose, que ce soit donc l'eau froide, le jeûne ou n'importe quel exercice physique respiratoire, de voir que notre corps il intègre vraiment très vite ce qu'on lui propose. Il se renforce très vite, beaucoup plus vite souvent qu'on pense. La souplesse aussi, de voir quand on fait des étirements réguliers. Hmm. Euh, voilà, la souplesse augmente vite. D'ailleurs, donc Claude, elle m'a demandé comme question, donc tu n'arrives pas, Claude, à te mettre en position de squat asiatique. Donc le squat asiatique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est hum, d'être les pieds par terre, enfin comme les toilettes turques, position toilette turque, quoi, en gros. Et donc ça, la position de squat asiatique, on peut ne pas réussir à la faire, soit si on a les mollets trop... euh, on a des rétractions au niveau musculaire, et notamment au niveau des mollets. Ou alors si au niveau articulaire, on a aussi des limitations articulaires, puisque le squat asiatique, ça fait travailler la triple flexion, flexion de hanche, flexion de genou et flexion de cheville. Et il faut qu'on ait avoir une bonne mobilité pour pouvoir le faire. Mais c'est aussi en le faisant que tu vas récupérer ta mobilité. Donc au début, il faut peut-être s'adapter, pas te mettre en position totale, t'aider des mains pour pouvoir petit à petit réussir à aller plus loin dans la position. Ou alors tu peux aussi étirer les muscles de façon isolée et mobiliser les articulations de façon isolée si tu arrives à savoir où est-ce qu'il y a des limitations pour pouvoir ensuite aller plus loin. Donc par exemple, si tu vois que chez toi, la position de squat asiatique elle est limitée à cause des mollets, bah, tu peux juste, tu t'étires tous les jours les mollets, juste, ces muscles-là, tout seul, et petit à petit tu vas pouvoir te mettre en position. Voilà, il y a plein de questions qui sont arrivées d'un coup. Alors oui, pour rentrer dans l'eau, l'acclimatation, oui, alors il y a des exercices aussi pour rentrer dans l'eau froide. Bien sûr, il y a des exercices qui vont aider à rentrer dans l'eau froide, notamment les techniques de respiration. Donc la technique donc Wim Hof. Si vous voulez vous renseigner sur internet, ça s'écrit V-I-M, plus loin H-O-F. Donc Wim Hof, c'est un monsieur, hein, c'est le monsieur qui a mis au point cette technique, qui est une technique, c'est une méthode où il y a de la respiration et une exposition au froid justement. Et donc avant de rentrer dans l'eau froide, ils font ces techniques de respiration pour pouvoir mieux supporter l'eau froide. Et d'ailleurs, donc cette technique qui a été mise au point, elle renforce de façon vraiment très importante le système immunitaire. Et d'ailleurs, ils ont fait une étude, alors je sais, où en fait ils ont inoculé, je sais plus quelle bactérie, à des personnes qui étaient entraînées à cette technique. Et en fait, aucune des personnes n'est tombée malade. Parce que leur système immunitaire était tellement performant que même en inoculant directement, hein, je crois que c'était par piqûre, ils sont pas tombés malades. Donc voir ça pour dire à quel point ce genre de techniques sont efficaces. Et que donc aussi pour dire que les bactéries et les virus ne sont rien, ne sont pas dangereux, ne sont pas des ennemis. Et ce qui compte, c'est notre terrain intérieur, c'est notre système immunitaire, ce qui est performant ou pas. Et notre système immunitaire, il dépend de qu'est-ce qu'on mange, voilà, tout notre mode de vie. Est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas stressé, est-ce que notre mental est pas tout le temps en activité, etc. etc. Alors, je remonte. Bien fait, le bain dérivatif. Alors, Christelle, j'ai déjà... je pense que c'est très bien le bain dérivatif. Je ne sais pas en dire... en gros, c'est le bain dérivatif.
si je me souviens bien, c'est le fait de mettre le, enfin, ouais, de mettre le périnée dans de l'eau froide, de faire passer de l'eau froide au niveau du périnée. Donc, bah, vu qu'on met on met de l'eau froide, ça va aussi dans le sens du renforcement. Mais je pense que du coup, j'ai envie de dire autant prendre une douche froide plutôt que juste faire le bain dérivatif. Enfin, je sais pas si. Je pense que c'est aussi efficace. Enfin, et du coup, c'est plus global. Tu vois que de juste pourquoi, pour le bain dérivatif, pourquoi vous mettre juste le périnée dans l'eau froide et pas le reste. C'est ça que je sais pas. Après, du coup, je m'y connais pas assez pour répondre à cette question. Mais moi, je ferais tout, enfin, plutôt que de mettre. En fait, à la base, les bidets, je pense qu'ils ont été inventés pour ça, pour pouvoir aussi faire ce genre de. Pour faire des bains dérivatifs. Mais. Enfin, je dis ça, en fait, j'en sais rien. Je sais pas s'ils ont été inventés pour ça. Mais en tout cas, c'était bien pratique pour faire les bains dérivatifs dans les bidets. Mais moi, je serais plus d'avis de, si quand tu prends ta douche, de finir par un jet d'eau froide qui remonte des pieds jusque. Bon, si tu peux tout faire, c'est bien, mais au moins jusqu'au niveau du périnée. Et tu fais passer de l'eau froide voilà, pendant un moment au niveau du périnée et des jambes. Non, Marie, je connais un super aliment qui remplace la viande. Euh, non. Parce qu'après, donc la viande aussi, c'est une vaste. Donc on est physiologiquement, on est capable de digérer la viande en petite quantité. Puisqu'on a le même système digestif que les grands singes. Et les grands singes, ils mangent des baies, des fruits, des graines et une petite de viande. Donc on est capable de digérer. Mais après, on n'a pas tous les mêmes besoins en viande. On va avoir surtout besoin de manger de la viande si on a besoin de construire de la masse musculaire. Ou construire de la masse musculaire. Ou alors, parfois dans les périodes où on est très très fatigué, on va ressentir le besoin de manger de la viande parce qu'il y a des hormones dans la viande qui vont nous donner un effet coup de fouet. Mais sinon, en dehors de ces périodes, je pense qu'on peut facilement se passer de viande. Et en fait, il y a pas, enfin pour moi, encore une fois, je sais pas tout, il n'y a pas un super aliment qui remplace la viande. C'est surtout d'avoir une alimentation variée. Dans les fruits et les légumes, il y a tous les acides aminés dont on a besoin. Donc si tu as une alimentation qui est riche en fruits et en légumes frais, crus, bio, tu vas retrouver les acides aminés qui sont présents dans la viande. Sachant qu'en plus... Non, je sais plus ce que je veux dire. C'est juste une alimentation variée. Pratique vin en eau froide. Je lis en même temps. Très bien dans l'eau froide sans contrainte de froid. J'ai chaque fois une. Hop. Je regarde. Allez, ok, bon, ça va, il n'y a pas de question. Oui, parce que du coup, donc par rapport à la viande, la question souvent c'est oui, mais du coup, comment je vais faire pour avoir mon apport de protéines? Surtout ça, souvent la question qui se pose. Mais finalement, donc les protéines, donc j'explique peut-être un peu plus précisément par rapport aux acides aminés, parce que c'est peut-être pas très clair en fait. Donc la viande, c'est surtout des protéines. Et en fait, les protéines, de quoi c'est composé? C'est composé d'acides aminés qui sont reliés les uns aux autres. Et ces longues chaînes d'acides aminés forment donc des protéines. Et sauf que donc, des acides aminés, il y en a aussi dans tous les fruits et les légumes.
Voilà. Et que donc, si on n'a pas un besoin de construire de la masse, on n'a pas besoin de... Voilà. Alors, du coup, en fait, donc tu as peur de la fonte musculaire. Donc, mais ça dépend de la... Donc, si aujourd'hui, la masse musculaire que tu as, elle te convient, donc que tu n'as pas envie d'en prendre, que tu n'as juste pas envie d'en perdre, tu n'es pas obligé, je pense, de manger de la viande pour ne pas la perdre. Il faut juste avoir une alimentation variée à tous les autres points de vue. Après, si tu veux vraiment prendre de la masse, c'est autre. La question peut se poser peut-être d'introduire d'introduire des produits animaux. Et encore que maintenant il y a plein de personnes qui ne mangent plus de viande et qui prennent de la masse musculaire. Mais pareil, je suis pas assez experte pour te dire du coup ce qu'ils mangent pour prendre en masse à tel point, je sais pas. Je sais juste que c'est possible. Mais là où du coup, par rapport à moi, mon expérience personnelle, je mange pas de viande. Enfin, je mange très 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 peu de viande, presque jamais. Et j'ai pas du tout perdu de masse musculaire. Au contraire, enfin, j'ai quand même pas mal de muscles, je pense, alors que je mange jamais de viande, pas d'œufs, pas de poisson. Et oui, je mange des protéines végétales. Et encore, enfin, je mange pas mal quand même de noix, noisettes, enfin tous les oléagineux. Mm. Mais encore une fois, mais même encore, je dis sans parler de protéines végétales, vu que dans les fruits et les légumes, il y a tous les acides aminés dont on a besoin, si notre masse musculaire elle nous convient, il faut juste manger varié et le plus frais possible, le plus vivant possible. Comme dirait Tal Chaleur, la loi les 3 V, vivant, varié, non c'est le dernier, je me rappelle plus. Vivant, varié, quelqu'un peut m'aider? euh, Végétarien? Non, je crois pas. Vivant, varié. Oh, je sais plus. Mais voilà, j'ai voulu dire un truc, je sais même plus. Mais bon, déjà vivant, varié, c'est bien. Ok, bon, bah écoutez, je peux répondre à une dernière question et ensuite je vais arrêter parce que ça fait déjà longtemps. Bonjour Aitor, je te vois en haut. Hmm. Ça veut dire quoi, Lucia? Végétal, point d'interrogation. Faut que tu me précises un peu plus ta... Ah oui, pardon, d'accord. J'avais pas compris. Oui, végétal sûrement. Ça doit être ça. C'était pas végétarien, ça doit être végétal. Oui, du coup, ça va, c'est clair, Maryse, ce que j'ai raconté? J'ai l'impression que... Hop, c'est bon, pardon. La question. Mais ça, c'est pas une question sur... Ça, c'est... C'est une question... Ah, ok, merci, Lucien. Ouais, ok, donc c'était vivant, végétal, varié. C'est 3 règles, les 3 V à respecter. Merci. Merci beaucoup. Euh, Bon, en attendant qu'il y ait une autre question, je peux répondre à ta question si tu veux. Mais bon, je sais pas si c'est très intéressant. Est-ce que je suis heureuse? Oui, je suis heureuse. Oui. Globalement, je suis très heureuse. Après, comme tout le monde, des moments où je peux être en proie à certaines émotions que des fois je comprends pas. Hum, Je peux avoir des... Oui, bref, c'est compliqué comme question.
Oui, en tout cas, je me sens plus heureuse que... Enfin, plus le temps passe et plus je me sens heureuse parce que plus le temps passe et plus bah, je comprends comment je fonctionne et je comprends ce qui est important pour moi et ce qui a du sens pour moi. Et ma vie extérieure est de plus en plus alignée. Enfin, j'aligne de plus en plus, oui, ma vie extérieure avec ce qui me correspond vraiment, avec ce qui a du sens pour moi, avec ce que je ressentais profondément, parce que j'ai toujours ressenti, comment, depuis tout le temps, je me posais des questions. Pour moi, le système qu'on nous propose, de aller, tu vas travailler, tu prends tes vacances, tes 5 semaines, euh, pour moi, enfin, ça ne m'a jamais convenu à moi. Je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que moi, ça ne m'a jamais convenu. Je trouvais pas de sens à ça. Je me disais, mais j'allais travailler, puis le soir, je revenais, et puis je me disais, mais à quoi bon, quoi? Enfin, à quoi ça sert? Je comprenais pas. Je comprenais pas le sens de vivre comme ça. Mais bon, voilà, il y a des choses. On se dit mince, mais comment ça se fait que je ressens ça? Quand même, j'ai un bon métier. Enfin bref, toutes les questions qu'on peut se poser. Et petit à petit, ben, bref, j'ai fait ce qui me correspondait vraiment. Et donc, oui, de plus en plus, je suis bien. Et puis, je me pose des questions qui. Enfin, ce que. Bon, bref, je suis bien. Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent. Y a-t-il une autre question? Ou des autres questions? Du coup, question, ça peut être sur, comme je disais, ça peut être question, donc c'est sur la santé en général, hein. Mais la santé en général, en effet, ça englobe le bonheur, je pense. Tout, gestion du stress, euh, les émotions, tout ça, tout ça. Oui, j'ai trouvé mon chemin, en tout cas, aujourd'hui, mon chemin, c'est celui-là. Je dis pas que demain, ce sera le même. Mais ce que j'essaie aujourd'hui, c'est d'être vraiment aligné en chaque instant avec ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, c'est la vie qui me convient, mais peut-être que demain, j'aurai envie de me reprendre un appart et d'aller vivre à Bordeaux Centre. Je sais pas. Peut-être. On change aussi. La vie, en tout cas, la vie aussi, je trouve que ben, c'est un mouvement. Tout est mouvement. Notre corps est mouvement. On est fait, notre corps, il est fait pour bouger. La respiration, c'est un mouvement. Notre esprit, il est en mouvement. Et parfois aussi, j'ai l'impression que ce qui nous rend malheureux, c'est qu'on s'accroche à des choses, à des certitudes ou à des choses qu'on pensait, mais sauf que ben, on évolue et que ce qu'on croit un jour, c'est pas la même, c'est pas forcément ce qu'on croira le lendemain, parce que nos expériences, elles nous changent, et que peut-être il faut accepter que la vie, justement, elle bouge et que et de suivre ce mouvement, quoi, ce flow. La mécanique du camion, non, pas trop, non, je suis pas trop une bricoleuse. Donc non, je trouve la mécanique, je la fais faire. Et j'aime bien, justement, je pense qu'on chacun on a nos talents. On a tous un talent. On est tous le meilleur du monde pour quelque chose. Enfin, en tout cas, on est tous doués dans quelque chose. Moi, je suis pas douée pour la mécanique et puis ça m'intéresse pas. Enfin, franchement, j'ai essayé de m'y mettre, mais j'aime pas. Donc, je préfère donner mon argent à quelqu'un qui aime faire ça et qui le fait bien. Ou alors troquer, enfin, contre un soin ou n'importe. Enfin, en tout cas, qu'il y ait un échange avec cette personne parce que elle, ça lui plaît de faire ça, elle le fait bien. Et moi, bah, je préfère pendant ce temps faire autre chose qui me plaît et que je fais bien. Peut-être transmettre des informations qui m'intéressent. Voilà. Mais chacun, voilà, c'est bien que chacun fasse ce qu'il aime. Ouah, pardon.
lu le livre de Natacha Calastrem sur votre... Non, j'ai pas lu. Non. Merci Cécile. Bonne journée Maxime. Tu as une façon holistique de transmettre tes pensées qui m'ont fait du bien. Merci Maryse. Comment se débarrasser du stress sans médicaments? Ah bah c'est une très bonne... C'est très bien, je pense que c'est beaucoup mieux. Enfin, de toute façon, en fait, le médicament ne va jamais te débarrasser du stress. Le médicament, il va juste cacher ton état de stress. Mais vu qu'il le cache... Ah, pardon. Désolée. Mais vu qu'il le cache, ton état de stress, le médicament, en fait, ton stress ne va faire que se renforcer puisque tu donnes l'illusion à ton corps, à ton esprit de ne pas être stressé, mais sauf qu'en fait, au fond, il est toujours aussi stressé. Donc peut-être que comme tu as l'illusion d'être moins stressé, tu vas continuer à te mettre dans des situations stressantes. Et donc en fait, c'est un cercle... Enfin, pour moi, gérer le stress avec des médicaments, c'est juste un cercle vicieux, ça va être de pire en pire. Ouais, non, le médicament, il va juste cacher. C'est comme si tu mettais la poussière sous le tapis, quoi. Quand tu prends un médicament. Oh purée, c'est pas possible. Pardon. Excusez-moi. Donc, comment se débarrasser du stress sans médicament? Alors, il y a plusieurs... Pour moi, il y a 3 grandes étapes pour se débarrasser du stress. Déjà, c'est comprendre quelles sont tes sources de stress. Donc, tu identifies. Donc, il y a peut-être 4 étapes. Enfin bref, on s'en fiche du nombre d'étapes. C'est en premier, donc tu identifies les sources de stress. Une fois identifié les sources de stress, là, tu as 2 choix. C'est soit tu t'extrais des situations qui sont stressantes. Donc, par exemple, si c'est ton travail qui te stresse, tu peux prendre la décision de quitter ton travail, hein, pourquoi pas. Si c'est une relation avec quelqu'un qui te stresse, tu peux décider de mettre fin à cette relation. Que ce soit relation amoureuse, relation familiale, amicale, n'importe. Donc, soit tu t'extrais de la source de stress, mais si ce n'est pas possible de s'extraire de la source de stress pour une raison X ou Y, à ce moment-là, tu trouves des outils de gestion du stress. Et les outils de gestion du stress, il y en a plein de différentes. Les exercices de respiration, ça marche bien, comme la cohérence cardiaque, ça marche très très bien. Ça c'est bien. Le massage, ça marche très bien. Il y a le protocole SMS de gestion du stress. SMS, ça veut dire soleil, massage, sommeil. Donc pour gérer ton stress, ça veut dire beaucoup s'exposer au soleil, se faire masser, bien dormir. Il y a plein de méditations guidées aussi qui aident beaucoup à diminuer le stress. La méditation aussi pas guidée, enfin la méditation de pleine conscience, ça aide aussi à diminuer le stress. Et aussi, je pense que c'est bien d'aller... Enfin donc ça c'est vraiment pour gérer le stress au quotidien. Mais comme le stress il s'est accumulé dans ton corps, dans ton esprit pendant longtemps, c'est important je pense, d'éliminer un peu cette accumulation. Et ça va se faire par des soins énergétiques ou le MDR, enfin des techniques voilà, de libération du stress et des émotions, l'EFT, il y a quoi d'autre, l'hypnose. Donc ça, il y en a plein des techniques, des soins chamaniques. Donc ça, c'est comme si tu vois, ça faisait un gros nettoyage pour qu'ensuite tu puisses toi-même mettre en place tes outils de gestion du stress au quotidien. C'est un peu comme si on faisait le gros ménage de printemps et qu'ensuite toi tu faisais le petit ménage, t'entretenais quoi. Voilà. Et quoi d'autre? Voilà, et aussi bien sûr le stress ça va être fonction de qu'est-ce que tu manges, hein. C'est d'avoir une alimentation qui est euh, riche en fruits, légumes crus, frais, bio. Ça va diminuer ton état de stress. Si tu manges pizza, coca, ça va l'augmenter. Ça, voilà. C'est global aussi. Allez, bon, je crois que je vais vous... Oula, j'espère, dis-moi si c'est bon pour le stress. Et après, je vais arrêter. Parce que ça va faire 1h30, je pense. Bonne journée, Denis. Ok, est-ce que c'est bon, dites-moi? Pardon.
Bon, bah, apparemment c'est bon. Enfin, je sais pas. On va dire que oui, parce que je vois pas les commentaires. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Bah, avec plaisir. J'espère surtout que ça a été, que ça vous a été utile. Et voilà. Parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu. Enfin, là, pour le coup, bah, on parlait d'hormèse physique. Et pour moi, faire ce genre de live question-réponse, c'est une hormèse mentale, psychique, parce que bah, c'est pas forcément facile de répondre à des questions spontanément sans les avoir préparées. C'est un peu. Mais bon, c'est intéressant, hein. C'est intéressant, mais c'est voilà, un petit challenge. Voilà, écoutez, très bonne journée. Demain matin, je fais pas de live. Non, non, c'est gentil, Maryse. Pour les dons, non, pour les dons, maintenant c'est sur Tipeee ou Lydia parce que mon compte PayPal il est bloqué. Enfin, c'est pas qu'il est bloqué, c'est qu'en fait il y a un plafond qui est très très bas, je savais pas donc je peux plus mettre d'argent dessus. Voilà, donc PayPal, pas PayPal, Tipeee ou Lydia ou par contre par virement bancaire normal. Et dimanche soir, par contre, je fais le soin énergétique à distance comme d'hab. Je vais partager l'événement aujourd'hui. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés, c'est à 19h. Voilà, voilà. Et bien écoutez, très bonne journée. Profitez bien. À bientôt.